La nuit des contes présente Les frères loups, un conte croate. Une femme avait 10 enfants, 9 garçons et une fillette qui était encore au berceau. Son mari avait été tué par la chute d'un arbre qu'il coupait dans la forêt. Elle se trouvait donc seule dans la vie avec ses 10 enfants et devait aller mendier dans les villages. Tout ce qu'elle mendiait, elle le rapportait à ses enfants, mais cela ne suffisait jamais. À peine avait-elle endormi la petite fille dans son berceau, que les garçons recommençaient à crier qu'ils avaient encore faim. Chaque jour, c'était la même chose. La malheureuse mère ne savait plus que faire. Un jour que les 9 garçons criaient tous à la fois qu'ils avaient encore faim, elle leur dit au comble de la détresse : « Vous êtes insatiables comme des loups, mais si vous étiez des loups, vous pourriez au moins trouver votre nourriture tout seul, et je n'aurais pas tant de soucis. » À peine avait-elle prononcé ces mots que les 9 frères se transformèrent en 9 loups blancs. Ils regardèrent tristement leur mère et s'en allèrent dans la forêt. Le temps passa, et le nouveau-né devint une petite fille, puis une belle jeune fille. Un jour, alors que la jeune fille se promenait dans le village, de méchantes langues lui racontèrent qu'elle avait eu 9 frères et qu'ils étaient devenus des loups blancs. Elle rentra aussitôt chez elle et demanda à sa mère si ce que les gens racontaient était vrai. « Hélas, ils disent la vérité, ma chère petite fille, » répondit la mère. « Tu avais 9 frères qui vivaient dans une très grande misère. Tout ce que je mendiais dans les villages, je le leur donnais, mais ce n'était jamais suffisant. Un jour que je n'avais plus rien à leur donner, et qu'ils réclamaient encore à manger à corps et à cri, je les ai maudits. Ils se transformèrent en loups blancs et partirent dans la forêt. » Alors la jeune fille dit à sa mère : « Prépare-moi un gros gâteau, maman, je vais partir dans le vaste monde chercher mes frères. Peut-être réussirai-je à les délivrer de ta malédiction. » Mais la mère supplia : « Ne pars pas, ma fille chérie, j'ai perdu mes 9 fils. Si je perds maintenant mon unique fille, je n'aurai plus personne au monde. » Mais toutes les prières furent vaines. La jeune fille prit congé de sa mère et s'en alla de par le monde. Elle arriva un jour dans une forêt sombre, et au milieu de cette forêt, elle trouva une chaumière où vivait une vieille femme. « Je vous en prie, petite mère, laissez-moi passer la nuit chez vous, sinon les loups ou d'autres bêtes sauvages me dévoreront. »« Je l'aurais fait volontiers, » répondit la vieille femme, « mais ce n'est pas possible car 9 loups blancs habitent cette chaumière, et s'ils te trouvent ici ce soir, ils te dévoreront. Mais s'il t'est arrivé malheur, raconte-le-moi, je pourrais peut-être t'aider. » Et la jeune fille raconta : « Je suis à la recherche de mes 9 frères. Ma pauvre maman n'avait que ses 9 fils et moi. Elle allait mendier dans les villages, et tout ce qu'elle mendiait, elle leur donnait, mais ils avaient toujours faim. Alors un jour, dans sa détresse, elle les maudit en leur disant qu'ils étaient comme des loups affamés, et qu'ils devraient aller chercher leur nourriture dans la forêt. Mes frères se transformèrent en 9 loups blancs, coururent dans la forêt, et depuis ce temps nous ne les avons jamais revus. C'est pourquoi je les cherche pour les délivrer de la malédiction. »« Alors entre, ma fille, je te cacherai dans le grenier, afin que les loups ne te trouvent pas. » Puis la vieille femme attendit impatiemment les loups. « Bonsoir, petite mère, dirent-ils lorsqu'ils rentrèrent. »« Bonsoir, les garçons, répondit la vieille. Les frères parcouraient la forêt, recouverts de leur peau de bête, mais le soir, lorsqu'ils rentraient dans la chaumière, ils laissaient leur peau à la porte et reprenaient leur forme humaine. Lorsque la vieille femme leur apporta la soupe, elle leur dit : « Mes chers fils, je ne vous ai encore jamais demandé qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes loup le jour et homme la nuit. Cependant aujourd'hui, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé que vous aviez une mère pauvre et vieille, et une petite sœur qui est âgée maintenant de 16 ans. J'ai rêvé aussi que votre sœur vous cherchait pour vous délivrer de la malédiction. » Les garçons répondirent que tout cela était vrai. « Aimeriez-vous revoir votre petite sœur ? » demanda la vieille femme. « Ah, petite mère, dirent-ils en chœur, nous aimerions voir notre courageuse petite sœur avec autant de joie que nous aimons regarder le clair soleil. » Alors la vieille monta dans le grenier et ramena la jeune fille. Lorsque les garçons virent leur sœur, ils la serrèrent contre leur cœur, l'embrassèrent et lui racontèrent ce qu'elle devait faire pour les délivrer.
Il faudrait pour cela que tu prennes sur toi toute notre peine, petite sœur, mais nous n'avons pas le droit d'exiger cela de toi. Même si je devais souffrir toute ma vie durant, pour vous je le ferais volontiers, mes frères, répondit la jeune fille. À partir du moment où tu nous quitteras, tu ne devras plus prononcer le moindre mot pendant 9 années, lui dirent ses frères. La jeune fille promit à ses frères de ne plus prononcer une parole pendant 9 ans. Le lendemain, elle dit adieu à ses frères et rentra chez sa mère. « As-tu trouvé tes frères ?» lui demanda sa mère. La jeune fille fit oui de la tête, mais ne dit pas un mot. Puis la mère demanda si elle avait trouvé ses frères dans la forêt, et la jeune fille hocha de nouveau de la tête. À toutes les questions, elle faisait oui ou non de la tête, mais elle ne prononça pas un mot. La mère comprit alors que la jeune fille voulait délivrer ses frères par son silence. Elle alla mendier quelques sous, acheta une vache avec cet argent, et elle envoya chaque jour sa fille mener la vache au pâturage. Un jour, le fils du roi passa près de la jeune fille qui gardait sa vache. Lorsqu'il vit sa beauté, il s'approcha d'elle et lui dit « Je suis le fils du roi, et si tu le veux bien, jolie jeune fille, je te prendrai pour épouse. » La jeune fille fit oui de la tête. Le fils du roi la conduisit dans son château. Mais personne au château, surtout la vieille reine, ne voulut accepter que la jeune reine fût muette. « Où es-tu donc allé chercher cette fiancée ?» disait la reine à son fils. « Au lieu d'une fille de roi, tu nous ramènes une vachère, et de plus elle est muette. Tout le monde va se moquer de nous. » Le fils du roi ne tint pas compte de ces observations, et épousa la jeune fille muette. Quelque temps après, il partit faire un long voyage, puis il rentra chez lui joyeux, car il apprit qu'un fils lui était né. Mais à peine ce fils était-il né, que la vieille reine jeta l'enfant dans le lac, au pied du château, et mit à sa place un jeune chien. Mais elle ne savait pas que le petit garçon n'était pas tombé dans le lac. Un loup blanc, qui attendait sous la fenêtre, avait recueilli l'enfant et l'avait emporté loin du château. Lorsque le fils du roi découvrit le petit chien blanc dans le berceau, il ne fit aucun reproche à sa femme. Et lorsque la vieille reine lui ordonna de tuer sa femme, car elle avait mis au monde un chien, il ne l'écouta pas. L'année suivante, le fils du roi partit de nouveau faire un long voyage. Lorsqu'il revint, sa femme muette avait de nouveau mis au monde un petit garçon. Mais la méchante substitua au petit enfant un petit chien. Elle jeta l'enfant par la fenêtre, mais un loup attendait. Il prit l'enfant et l'emporta dans la forêt. Le fils du roi ne fit pas de reproche à sa femme lorsqu'il vit un petit chien dans le berceau. Il n'écouta pas non plus les vilaines paroles de sa mère qui demandait que l'on tuât la jeune femme. Lorsque le fils du roi repartit en voyage pour la 3e fois, sa femme mit au monde un 3e enfant. Et de nouveau, la vieille reine mit dans le berceau un petit chiot, tandis que l'enfant nouveau-né était jeté dans le lac. Mais un loup attendait sous la fenêtre. Il recueillit l'enfant et le porta dans la forêt. Lorsque le fils du roi rentra chez lui, la vieille reine lui dit « Ta femme a mis au monde un chien pour la 3e fois. Tu n'auras donc jamais d'héritier. Il faut que tu la tues car c'est une sorcière. » Le jeune roi ne pouvait plus faire autrement. Il décida de pendre lui-même sa femme, et il la conduisit au lieu de l'exécution. Pendant tout le trajet, la pauvre femme ne prononça pas une parole, mais de grosses larmes coulaient sur ses joues. Le roi lui essuyait ses larmes et lui disait tristement « Ne m'en veux pas, mais seule ta mort rompra ce sinistre ensorcellement. » Ils étaient déjà arrivés à la potence, lorsque dans le lointain, 9 cavaliers vêtus de blanc apparurent sur des étalons blancs. « Attendez, attendez-nous » criait-il de loin. Le roi et son épouse infortunée s'arrêtèrent et regardèrent s'approcher les 9 cavaliers. 3 d'entre eux portaient chacun un jeune garçon dans leurs bras. Alors le premier cavalier leur dit « Voici ton fils aîné, petite sœur. Les 9 années se sont écoulées, tu peux de nouveau parler. » Le 2e cavalier lui tendit le second garçon. « Prends ton 2e fils, petite sœur. Les 9 années sont passées. Maintenant tu peux parler. » Et le 3e cavalier lui déposa le plus petit garçon dans les bras et lui dit « Berce ton dernier-né, petite sœur, et ne crains rien. L'ensorcellement est rompu. Tu peux maintenant parler. » Mais la jeune femme craignait toujours qu'un seul mot d'elle ne transformât de nouveau ses frères en loups.
Alors le plus jeune frère lui dit « Ne crains rien, chère petite sœur. Les 9 années se sont vraiment écoulées. La malédiction de notre mère est levée. Nous sommes de nouveau des hommes, tu n'es plus lié par ta promesse. Raconte à ton époux tout ce qui s'est passé. » La jeune femme embrassa passionnément ses 3 fils et dit à son époux « Voici les 3 fils que j'ai mis au monde. Ta mère les a jetés par la fenêtre, et elle a cru qu'ils s'étaient noyés. Mes 3 loups blancs, mes frères ensorcelés, ont recueilli nos enfants et les ont emportés dans la forêt. Aujourd'hui, ils me les ont rapportés. » Le jeune roi fit aussitôt appeler sa mère. « Dites-lui de venir voir l'exécution de ma femme. » À cette nouvelle, la vieille reine se réjouit fort et se rendit aussitôt sur le lieu de l'exécution. Lorsqu'elle vit que ses plans funestes avaient été déjoués, elle se mit à hurler de colère. Le fils du roi lui dit « C'est toi, mère, que je devrais pendre, car tu as voulu tuer mes fils et ma femme. Mais je ne veux pas rendre le mal pour le mal. Je ne te ferai pas pendre. Cependant je te bannis de mon royaume. » Il chassa la méchante reine, prit lui-même la direction du royaume, et vécut heureux avec sa femme et ses 3 fils.